Ben oui, les On gars! va tout le monde s'installer, là. Ben oui, les gars! On est prêt pour cet épisode-là. Donc, gros segment, Forum LNH. On va parler de la transaction Elias Lindholm. Donc, on a parlé de Sean Monahan il y a quelques instants. Hugo, commençons avec toi, justement. Qu'as-tu pensé de cette transaction-là pour les Canucks qui font l'acquisition du centre Elias Lindholm? Je vais commencer en disant que je connais très bien Mike et que lui aussi, son style est fou. Donc, Mike, je te renvoie la balle. Mais pour ce qui est de l'échange de Lindholm, je pense que c'est exactement ce que les Canucks se devaient de faire pour compléter leur formation ou la rendre encore plus dangereuse qu'elle est présentement. Elias Lindholm qui a pas pris de temps non plus. Là. Il a tout de suite marqué 2 buts pour commencer à son premier match en revenant du match des Étoiles. D'ailleurs, c'était drôle de voir Elias Lindholm au match des Étoiles avec un jersey des Canucks sans qu'il ait nécessairement eu la chance de porter une uniforme au complet. Mais ça va être un joueur qui va faire la différence là, au niveau des Canucks de Vancouver. Un joueur qui va être capable d'apporter autant de support défensivement qu'offensivement, qui va gagner ses mises au jeu. Et ben là, notamment, il est utilisé à l'aile, oui, avec Elias Pettersson, mais encore une fois, c'est un petit one-two punch quand même assez intéressant. Pettersson qui a le tir, Lindholm qui a la vision du jeu. C'est une belle transaction du côté des Canucks et du côté des Flames. Ben là, on est allé chercher Andrei Kuzmenko qui est quand même, on va pas se le cacher, une bougie d'allumage offensivement, une grosse personnalité. Et ça, ben, c'est sûr que ça peut faire du bien à Calgary qui est définitivement vendeur là, dans cette date limite des transactions. On va essayer d'accumuler beaucoup de choix au repêchage comme on a commencé à le faire avec la transaction de Lindholm. Mais j'ai bien hâte de voir un nom à retenir, c'est Chris Tanev. Bien hâte de voir où Tanev va se retrouver. Oui, effectivement, on risque d'en parler dans les prochaines semaines dans nos différents segments sur la période des transactions. Pierre-Carl, justement, pour revenir sur ce que Calgary est allé chercher, 2 espoirs, un choix de premier tour, un choix de quatrième tour conditionnel et Kuzmenko, que Hugo a parlé, et Kuzmenko qui a aussi compté à son premier match hier et qui ont Ouais. semblé raviver la flamme pour Jonathan Huberdeau, qui a obtenu un but et 2 passes primaires sur les buts. Donc, très bonne performance pour lui. C'est quand même un beau pari pour les Flames d'aller chercher Kuzmenko, qui avait connu quand même une saison exceptionnelle l'an passé. Oui, je pense qu'on a eu un bon retour du côté des Flames de Calgary. On prend un peu une chance, si on veut, avec Kuzmenko. L'année passée, il y a eu une excellente saison. Donc, des fois, c'est un changement d'environnement. Ça peut être bénéfique pour un joueur. Il y a eu une très bonne saison offensive, donc ça peut peut-être relancer certains joueurs. Donc, peut-être Jonathan Huberdeau, là, c'est à suivre, voir la chimie qui va s'installer avec certains de ses coéquipiers. C'est sûr qu'il a seulement joué une partie pour l'instant, mais ça peut être un beau pari pour Calgary, qui est vendeur. Peut-être, comme Philippe Hronek, par exemple, qui a été échangé, lui, à Vancouver. Alors, je ne pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là avec l'équipe. Donc, peut-être qu'un joueur ne s'attend peut-être pas nécessairement à ça, mais qui va avoir un grand impact avec l'équipe peut-être à long terme. Là, ça pourrait en être un. Puis, on a acquis aussi un jeune défenseur aussi qui joue très bien dans le junior, pardon. Donc, c'est quand même un beau retour pour les Flames de Calgary. Et du côté de Vancouver également, Lindholm va être très efficace avec l'équipe pour aller loin en séries éliminatoires. Là, on a un top 6 assez incroyable. Oui, puis ce qui est intéressant, tu me diras, Éloi, si tu penses pareil, mais on a vraiment une transaction un peu comme on l'a vu peut-être dans les dernières années, que c'est les deux équipes en sortent gagnantes, si on veut. Les Canucks ont une acquisition qui peut les aider à gagner tout de suite et on a quand même des grosses attentes pour le parcours éliminatoire cette année. Et on ne donne pas nécessairement quelque chose qui va nous faire regretter dans les prochaines années, tandis que les Flames, à l'inverse, sont super contents du package qu'on va chercher parce qu'on peut justement renflouer les coffres, sachant qu'on s'en va peu à peu vers une reconstruction. Oui, absolument, c'est sûr. J'ai hâte de voir Lindholm de 2 buts déjà avec Vancouver en un match, mais c'est ça, j'ai hâte de voir comment ça va s'agencer avec le top 6 de Vancouver, mais sur papier, le calibre est assez incroyable. Les jeux avec Elias Pettersson, son compatriote, c'est beaucoup de bons signes pour Vancouver. Par contre, il y a des fois aussi où le joueur dont on fait l'acquisition, ça ne fonctionne pas tout à fait comme on veut. On l'a vu à plusieurs reprises dans le passé. Vanek à Montréal, par exemple. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que Lindholm, ça va être intéressant. Je suis pas prêt à dire que les deux équipes sont gagnantes encore. Tu sais, Calgary, ils ont Burzovich aussi qui est pas pire, qui est un bon espoir. Je dirais que j'aime beaucoup le retour pour Calgary. Mais du côté de Vancouver, ça va dépendre du parcours qu'on fait parce que si on va nulle part finalement puis
on affronte une équipe qui a du momentum, on perd en première ronde, ben là, l'échange d'acquisition de Lindholm n'a plus un aussi gros impact. Donc, c'est ça. Ça va être dans quelques mois qu'on va le savoir. Je ne suis pas convaincu non plus qu'on prévoit le re-signer à plus long terme après la saison. Luc, de ton côté, trouves-tu ça risqué d'y aller avec une grosse transaction, sachant que c'est très rare les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley qui ont fait des très, très grosses transactions cette année-là? Moi, je vais vous dire ceci. Je pense que du côté des Canucks, il manquait, si on veut, vraiment un bon joueur de centre pour venir compléter cette équipe-là. Tu sais, quand on regarde les équipes qui gagnent dans les années 2010, fin des années 2000 et même dans le début des années 2020, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont 3 joueurs de centre qui sont en mesure de très bien produire offensivement. Et présentement, je pense que c'est ce que les Canucks ont. Ils ont déjà l'appareil défensif. Ils ont le gardien de but Demko qui finalement décide de gauler sa tête comme il était capable de le faire dans les années antérieures. À partir de ce moment-là, je pense que c'est une transaction qui vaut amplement le coup. On vient de chercher un morceau qui était manquant pour les Canucks de Vancouver. Puis du côté des Flames de Calgary, je trouve qu'on n'a pas obtenu le rapport qualité-prix que ce que le Canadien avait peut-être obtenu pour Tyler Toffoli. On se rappellera quand Toffoli a été échangé il y a de cela, je pense, 2 ans de mémoire. T'sais, on a reçu un choix de première ronde, on a reçu Emil Annerman également. Il y avait un autre choix de troisième ronde au repêchage également, plus un autre espoir en plus. Donc, je trouve que... Est-ce que les Flames, s'ils avaient entendu, auraient pu avoir un peu plus? Peut-être que oui. Mais dans l'ensemble, je pense que à court terme, oui, les Canucks vont l'emporter, puis je ne m'entends pas que le choix de première ronde des Canucks soit en bas du 23e rang. Je pense vraiment que les Canucks ont vraiment les outils pour se rendre au 2e tour au minimum. Donc, je pense à court terme, les Canucks vont gagner cet échange-là, mais à long terme, c'est clair que les Flames vont en sortir gagnants de cette transaction-là. Je termine par toi, Julien, parce qu'évidemment, on a notre top 5 qu'on mentionnait des joueurs de centre encore disponibles sur le marché. On vient de parler de Monahan et de Lindholm, qui étaient les deux peut-être têtes d'affiche de ce classement-là. Donc, ça réduit quand même les possibilités et ces joueurs-là, les joueurs restants, prennent de la valeur, veut pas. Je vous montre à l'instant à l'écran, donc Adam Henrique, qui fait également partie des joueurs possibles. Et par la suite, on passe à Alexander Van Berg, Jeff Carter, Tyler Johnson et Scott Laughton. Donc, c'est pas non plus une très grosse cuvée à la ligne de centre, là, Julien. Non, ben c'est ça. T'sais, les deux principaux sont partis, puis disons que dans les joueurs disponibles, la ligne au centre, c'était assez maigre comme profondeur. Adam Henrique, la différence, mettons, avec un Monahan ou même un Lindholm, c'est qu'il coûte quand même 5,8. Donc, tu sais, c'est compliqué. Souvent, les équipes, justement, qui peuvent faire l'acquisition de ces joueurs-là sont souvent pas mal pognés sous le plafond, étant donné qu'ils ont une équipe gagnante. Donc, tu sais, il va falloir probablement qu'il y ait une troisième équipe qui soit impliquée dans l'échange pour retenir encore plus de salaire. Donc, tu sais, ça va coûter encore plus cher à l'équipe. Donc, puis bon, tu sais, Adam Henrique est quand même plus vieux aussi que Monahan puis Lindholm. Donc, tu sais, ça, c'est un autre peut-être petit désavantage, mais ça reste que c'est un très bon joueur. Par la suite, là, c'est rendu pas mal mince, là. Jeff Carter, j'ai mis par pitié. Là. Tyler Johnson est supposé de revenir là, cette semaine de blessure la semaine prochaine. Ça, c'en est un. Si tu gardes la moitié du salaire, c'est quand même un joueur intéressant qui peut être efficace et qui a l'expérience aussi de la Coupe Stanley. Alexander Vandenberg qui a déjà connu une super bonne saison après avec les Blue Jackets. Après ça, bon, l'année passée, c'était pas si pire, mais c'est un troisième centre, là, à la limite même quatrième, expert en avantages, en désavantages numériques. C'est un spécialiste d'unité spéciale. C'est Scott Laughton, on a entendu dire qu'il était disponible. Lui, c'est quand même intéressant parce que 3 ans à 3 millions, c'est quand même pas si pire pour un troisième centre très bon des mises en jeu. Il n'y a pas de patin, mais il y a plein d'autres belles qualités. Donc, ça aussi, c'est peut-être quand même une option intéressante, mais ça reste que Monahan et Lindholm, c'était vraiment les gros noms. Puis, les noms, on va voir s'il va être signé. Ça va vraiment dépendre de ce que lui veut puis l'argent qu'il demande, finalement. Un peu comme Monahan, d'ailleurs. Oui, puis on en parlait dans les dernières semaines. On a nommé plein d'équipes où on voyait autant Monahan que Lindholm aller dans les prochaines semaines. On pensait aux Bruins, on pensait à l'Avalanche, les Hurricanes, les Rangers qui sont aussi à la recherche d'un centre. Hugo, avec aussi peu de munitions, si on veut, disponibles au centre pour la période des transactions,
as-tu l'impression que ces équipes-là vont juste se rabattre sur ce qu'elles ont ou ils vont quand même tenter de faire du mouvement pour peut-être aller chercher justement un Adam Henrique? Ben, je pense que ça vaut la peine, surtout les Henrik et Venberg. Là, c'est comme je l'ai dit, c'est pour ton top 9, là, si tu veux, c'est vraiment important d'avoir des joueurs comme ça parce que c'est du leadership. C'est des joueurs qui vont avoir des spécialités qui se doivent d'être respectés dans la Ligue nationale, qui ont fait leur bout de chemin en jouant de cette manière-là. Ça dépend aussi de quel type de besoin on nécessite dans certaines formations de la NHL. Henry, c'est quand même un centre qui peut bien remporter ses mises en jeu, qui peut bien performer comme bumper sur le power play, qui a un excellent lancer. Et Venberg, comme Gilles l'a dit, c'est ça, Alex, c'est son prénom, vous comprenez. Est très bon sur les unités spéciales. Et ça aussi, si on nécessite un peu plus de bougie d'allumage sur les unités spéciaux, mais des joueurs comme ça vaut la peine. Surtout qu'il reste 1 an à leur contrat, qu'on est capable de se débarrasser après de ces joueurs-là. Merci, vous avez fait votre job au sein de notre alignement pour notre run en série. Je pense que ça vaut quand même la peine d'aller chercher 2 bons joueurs de la sorte. Mais effectivement, il n'y a pas de profondeur. C'est dommage, mais c'est ça. Oui, effectivement, ça va être difficile de voir des équipes s'améliorer au centre cette année. Donc, Pierre-Carl, je te passe la parole, un peu comme à Hugo tantôt. Quand on a des commentaires, on te la passe. Donc, de ton côté, parmi ces centres-là, est-ce que tu en vois qui pourraient peut-être être intéressants pour les équipes, que ce soit comme les Bruins, l'Avalanche, même les Hurricanes? Ouais, moi, ça serait un Adam Henrique. En fait, je pense que ça serait un beau fit avec les Browns de Boston. Par contre, c'est sûr que son salaire à 5,8, c'est pas évident à rentrer dans la formation des Browns. Là, je l'ai pas devant moi, mais je pense pas qu'ils ont beaucoup d'espace vraiment salarial. Mais je pense que ce serait un joueur qui serait bon dans les deux sens de la patinoire. C'est pour les Browns de Boston, puis ça cadrerait quand même dans leur philosophie. Une équipe qui veut se rendre en série. Je pense qu'Adam Henrique a prouvé notamment cette saison qu'il est capable d'aider une formation à aller plus loin en séries éliminatoires. Donc, c'est un joueur qui joue à peu près 17-20 minutes par match. Donc, je pense que ce serait excellent pour une formation qui cherche un bon troisième centre, puis même peut dépanner si jamais on a une blessure. Là. Donc, c'est vraiment le seul. C'est vrai que c'est mince du côté des centres qui sont disponibles cette saison. Donc, je pense que ça va être difficile pour quelques formations d'aller chercher un centre de qualité pour aller plus loin en séries éliminatoires. Il y a des années qu'il y a plus de centres disponibles que d'autres. Là. Oui, puis surtout le fait qu'on a bougé très rapidement, ben, j'imagine que Adam Henrique, par exemple, a pris beaucoup de valeur sur le marché, puis j'ai bien hâte de voir quand on va décider de l'échanger. Sinon, également, bon, Julien, tu avais le tableau pour les gardiens disponibles, donc on combine les deux puisque c'est assez mince à la ligne de centre. C'est quand même intéressant là, dans les filets pour une équipe qui cherche à tout le moins une police d'assurance. John Gibson, Charlie Lindgren, Capo Kakkonen, Jake Allen, on en parlait tantôt, ou Caden Primo. Donc, tu as mis 2 gardiens du Canadien selon qui on décide de garder. Là. Ouais, ben tu sais, pour les 2 derniers, on s'entend, là, je peux pas concevoir comment regarder, là, Regarde Primo, là, en ce moment, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué, tu sais, c'est épouvantable. Jake Allen, il joue vraiment moins bien que les autres années. Tu sais, on dit, Jake Allen, il faut qu'il joue moins, mais pas 17 matchs, là, tu sais, il faut quand même qu'il joue une trentaine de matchs, là, quand même, par saison, 30-35, là, idéalement. Même ça peut être un split, là, avec Montembeault ou pas loin. Mais puis Primo, c'est la même chose, tu sais, rythme de croisière, confiance, etc. Tu sais, c'est un jeune fou qui joue, là. Tu sais, déjà, il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue américaine, tu sais, les années qu'il était là. Donc, en tout cas, pas tout le temps, à part les dernières années, mais ça a été long, tu sais. On avait des ménages à 3 aussi dans la Ligue américaine pendant ces premières années. Donc, lui, il faut qu'il joue, fait que pour le bien-être de tout le monde. Puis Montembeault, tu sais, il faut qu'il joue 2 games sur 3. Il faut voir ce gars-là s'il est capable de jouer 50 games par année aux performances qu'il donne là. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un de ces deux-là qu'il faut qu'il parle. Pour le reste, ben, Gibson, c'est sûr que lui, il a un salaire imposant, mais ça fait des années qu'on dit qu'il va être échangé, puis qu'il a demandé d'être transigé, etc. Puis c'est quand même un excellent gardien de but. Il a peut-être 29, 30, donc il a encore quand même 2-3 bonnes années devant lui. Puis c'est un excellent gardien de but. Donc, ça, tu sais, c'est le genre de fit, là, tu sais, Edmonton avec une grosse transaction, puis, tu sais, mettons, envoyer un contrat. Il y a, tu sais, Toronto aussi, là, s'il va dire, OK, là, on va arrêter de niaiser, là, on va se payer un gardien de but pour de vrai. Ça aussi, ça peut être une option. Puis, tu sais, il y a d'autres équipes. Donc, c'est ça. Puis, pour les deux autres, c'est plus
au cas où il y en a un qui se blesse. C'est des bons deuxièmes, des 1B ou des 2A, appelez ça comme vous voulez, mais c'est eux quand même qui peuvent faire le travail pour une courte période. On l'a vu avec Vegas, là, ça ne prend pas un gardien, ça prend un gardien qui est hot au bon moment. Puis, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement marcher, mais ça peut être des bonnes polices d'assurance, des Kakkonen. Puis l'autre que j'ai mis, c'est Charlie Lindgren, un ancien du Canadien. Merci, Charlie Lindgren, Lindgren. exactement. Il reste un autre année, un bas. C'est ça. On s'entend, ce gars-là, c'est pas un gars de 40, 15, 50 games. Là. Il a une bonne année cette année. Mais justement, il est hot cette année. Fait que, il peut être une bonne police d'assurance pour une équipe au cas où que quelqu'un se blesse. Je pense pas qu'il va coûter cher. Il va peut-être coûter un 2, 3e ronde. Fait que ça peut être intéressant quand même. Si, mettons, tu as un Samsonov qui fait pas le job, ou un Wall qui se blesse, ou même un Skinner qui choke en série. Bon, ben, tu as tout ça. Qui dit, bon, au moins, j'ai comme un plan B qui est autre chose que, mettons, Calvin Pickard ou un affaire de même. Là. Fait que c'est ça. Ouais, quand même intéressant. Là, la guerre se poursuit en commentaire. On a Pierre-Alexandre qui dit près de l'action, Hugo, suivi de 100% d'accord avec M. Rancourt. Hugo, Pierre-Carl, vous êtes nos vedettes de la soirée. Ben Je ouais, vais dire entre vous deux qui aura le plus de commentaires. Je vous invite à continuer à commenter. Sinon, pour revenir à Lindgren, c'est quand même intéressant. Éloi, sans dire qu'il est rendu le numéro 1 à Washington, il a vraiment pris un step cette année, puis il fait très bien. Bon, évidemment, hier, ça a été plus difficile contre le Canadien, mais ce n'est pas du tout de sa faute. Mais ça reste quand même qu'il a eu des très bonnes performances depuis le début de l'année et qu'il est dans les meilleures statistiques de la Ligue pour un gardien de but. Ben, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il est vraiment tombé sur la tête. Mais tu sais, ça reste une seule saison. Puis on l'a vu dans le passé aussi. Il y a des gardiens. À un moment donné, il y a une saison, Peter Boudaille, là, il a fait quelque chose comme 930. Ça n'a aucun bon sens. Donc, des fois, les gardiens, comme ça, ils ont des séquences incroyables. Lindgren, ça reste qu'il y a 30 ans. Washington sont encore théoriquement en position de se battre pour une place en série éliminatoire, mais d'une manière réaliste, je pense que si on a un bon retour pour un Lindgren, je pense qu'on n'a pas le choix là, que de le laisser aller. Il est à 1,1 million. Tu as Kemper qui en gagne 5,25. À un moment donné, c'est ça. Il faut faire ces choix-là. Puis si le retour est bon, je ne serais pas surpris qu'on voit Washington transiger, Lindgren profiter de sa valeur, comme on avait vu justement à l'époque avec Boudaille, qui avait été échangé durant cette magnifique saison-là qu'il avait eue en fin de carrière, ironiquement. Oui, effectivement. Je remontre le tableau des gardiens de but. Gibson, Lindgren, Kakkonen, Allen et Primo. Luc, si tu es une équipe qui cherche un gardien de but pour finir l'année, est-ce qu'il y en a un parmi ces noms-là qui retient plus son attention? Kakkonen, pour le long terme, peut être intéressant, mais sinon, c'est Charlie Lindgren à 1,1 million, contrairement aux Oilers d'Edmonton, il ne te fera pas mal du tout. Puis, je m'excuse, mais à Washington, en plus, ça l'implose de partout. Tu sais, tu regardes la FK Stadium, 3-4 coins de rue plus loin que le Capital One Arena, là, puis je vais vous dire une affaire, c'est à peu près la même situation qui se passe dans l'aréna en ce moment. Ça pète de partout. Les joueurs s'en vont sur le programme d'aide où c'est des blessés à long terme. La défensive est vieillissante. Moi, je pense que dans le Gibson, s'il est échangé, ça va être au repêchage. Ce qui, d'après moi, a peut-être plus de chances de se produire. Mais sinon, c'est Lindgren qui, à mon avis, est vraiment favori pour être échangé à la date limite des transactions. À 1,1 million, tu le veux absolument comme police d'assurance. Surtout que ce soit comme deuxième ou troisième gardien, il ne te fera aucunement mal de quelconque façon. Oui, effectivement, je le vois aussi être parmi les candidats à partir rapidement. Pour ce qui est des gardiens du Canadien, je pense que le problème, c'est que la direction aimerait garder Primo et Allen, malheureusement, avec son contrat, non, c'est ça, il n'est pas échangeable, pas intéressant. Peut-être un nom que je rajouterais à cette liste-là rapidement, Mackenzie Blackwood. Il lui reste 2 ans de contrat encore, mais peut être intéressant. J'ai choisi Kakkonen, mais oui, j'aurais pu mettre Blackwood easy. Là. Ils ont le même âge, ils ont le même... Non, c'est ça. Puis je veux dire, les deux ont vraiment pas une bonne saison. Par contre, Kakkonen, comparativement à Blackwood, a mieux parti sa carrière, je trouve. Et a un meilleur potentiel que Blackwood, selon moi. Juste une petite parenthèse pour Allen. Moi, ce que je pense qui se passe en ce moment, c'est que le Canadien est willing de garder la moitié de son salaire. Mais là, il reste, d'ici la date limite des transactions, une slot de gardage de salaire parce qu'ils en ont déjà 2 avec Edmondson et Petrie. Fait que là, moi, je pense que ce qui arrive, c'est qu'ils vont attendre la date limite des transactions, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus avantageux que de garder le salaire d'Allen, un autre salaire,
ou un salaire de leurs joueurs pour quelque chose de plus avantageux. Moi, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui sont intéressées à l'avoir. Si le Canadien garde la moitié, mais le Canadien se donne une porte d'entrée parce qu'il aurait juste un espace pour quelque chose qui pourrait peut-être leur rapporter encore plus. Tu sais, mettons, comme parlait Luc tantôt, mettons un gars à 6 millions, le Canadien en garde 2 là-dedans, puis ça leur donne un choix de 2e tour. Puis qu'en gardant la moitié du salaire d'Allen, c'est un choix de 3e tour qu'ils ont. Ben, tu sais, il y a mieux se garder cet espace-là. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que il y a peut-être des offres sur la table, mais qu'il attend voir s'il n'y aura pas quelque chose de mieux pour un autre joueur, puis qu'ils vont être obligés de garder du salaire avec ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. Parce que je suis convaincu qu'ils veulent l'échanger, puis je suis convaincu qu'ils vont l'échanger s'il n'y a pas d'autre chose qui arrive, parce que c'est pas le fun pour personne. Puis s'ils sont conscients, ils savent, c'est pas idéal, puis ils l'ont dit, ils essaient de passer. Là, je pense qu'ils essaient vraiment juste de garder comme la meilleure, parce que si l'échange, mettons, en ce moment, il est menotté pour la date limite des transactions pour ce qui est du salaire. Puis, il a dit quelque chose d'intéressant, Kent Hughes. Il a dit justement que ça valait, tu sais, mettons, dans le cas de Monahan, c'est ça vaut plus cher garder du salaire, juste du salaire, mettons, qu'à d'aller justement échanger juste un joueur contre un choix. Ça a plus de valeur, l'argent, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui avec le cap, que échanger un joueur. Donc, ça, il l'a dit en conférence. Fait que moi, je suis sûr qu'il va remplir son dernier remplacement de gardage de salaire à la date limite des transactions ou d'ici là, ou très proche. Mais que là, il essaie de voir justement qu'est-ce qui va être le plus payant pour remplir cet espace-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'à Allen, ça s'étire dans le temps. Oui, puis à la limite, à la fin de la saison, cette place-là va être relibérée par la fin d'un des contrats. Donc, ça devrait permettre pour l'an prochain, à la limite, à Allen d'être transigé contre une de ces places-là. Donc, ça sera à suivre également.